Bonjour tonton. Voilà, j'adore le diable aux fraises, mais j'ose pas en commander quand je suis avec les copains. J'ai peur que ça fasse trop déconstruit et qu'ils se foutent de ma gueule. Mais quoi? Non, rien. Ah, alors toi aussi tu trouves ça bizarre? Mais non, mais disons que ça dépend de ce qui boivent, tes copains. Bah, du Ricard. Ok, alors ouais, c'est bizarre. Ah, c'est bon, hein, vous êtes tous les mêmes. Hein. Genre, il faut boire de l'alcool pour être un homme. Ouais. Ouais, ben, c'est lamentable, hein, cette mentalité patriarcale. On peut pas être viril quand on boit du sirop de l'eau gazeuse. Sûrement que non. Mais Écoute-moi, je vais te dire une bonne chose. Le diable aux fraises, c'est un test. Si tu le commandes d'une voiture sans trembler, là tu contrôles. Mais si tu rajoutes, mais pas trop de sirop, s'il vous plaît. Alors là, c'est terminé. Tu auras beau rôter après ou te gratter les roustons, ce sera trop tard, Gary. Et si le barman, il t'installe un repose-sac discret sous le comptoir, tes copains, ils t'appelleront pupus pendant au moins 6 mois. Et tu sais quoi? Ils vont te virer du groupe WhatsApp OM, pizza et porno asiatique. Je te le dis, moi. Alors, docteur qui puis-je, que peut-on dire d'un individu qui commande un diabolomante à l'apéro? Eh bien, le diabolomante est un marqueur, Jean-Paul. Un signal faible mais déterminant. En général, on le retrouve chez des profils instables, anciens enfants, jeunes adultes déçus par le soda, parfois même chez des musiciens. C'est-à-dire... Ils veulent appartenir au groupe, mais sans l'alcool. Ils veulent le fun, sans la débauche. Résultat, une boisson qui donne ni mordant ni message, juste du sucre et du verre. Mais alors, peut-on les sauver? Ah, parfois, Jean-Paul, parfois. Mais il faut intervenir très tôt, c'est-à-dire avant qu'ils passent au thé glacé. tonton Fernand, boire du lait en terrasse, ça craint? Tout dépend. Si c'est du lait nature, tiède, en plein cagnard, tu risques carrément la garde à vue, hein. Je te le dis de suite. La garde à vue? Sûrement. Il faut avoir du bizarre dans le teston pour faire des trucs pareils. Mais tonton Fernand, moi j'aime bien ça, le lait. Ouais, alors t'as qu'à en boire, mais pas en public. Mais pourquoi? Mais parce que le lait, c'est pas une boisson, Gary. Le lait, c'est une promesse non tenue. Ah bon? Comme je te le dis, écoute-moi, une boisson, ça doit te faire vibrer l'âme, Minot, ou te gifler le cœur, pas te rappeler le frigo à ta mère. Oh, ça va, c'est bon. J'ai rien fait de mal, moi. Oh. Je te dis pas que tu es coupable, je te dis que le lait de vache, c'est pour le réconfort des veaux. Mais Tonio, je crois que tu es pas prêt pour l'apéro en terrasse. Parlons du lait, docteur qui puis-je. On vient de l'entendre, un adulte, un verre de lait, en terrasse, en plein été. Oui, c'est malheureusement ce que l'on appelle une transgression apéritive sévère, Jean-Paul. Alors, est-ce pathologique? Pas nécessairement, mais c'est un signe. Un individu qui boit du lait à l'apéro, c'est quelqu'un qui refuse la temporalité sociale. Il dit non à l'instant présent. Il veut du réconfort. Alors que c'est l'heure du Ricard. Il paraît que c'est désormais un crime en région PACA. Pas encore, mais à Marseille, désormais, certains serveurs posent la question avant de servir. Vous êtes suivi par quelqu'un? Un mot pour conclure? Non. tonton Fernand, tu veux un thé glacé? Un thé glacé? Malheureux, tu veux nous faire arrêter par les condés? Mais C'est lui, non? Pourquoi pas une moresque à 90 degrés aussi? c'est bon, tonton. C'est juste du thé, hein. Mais froid. Mais justement, le thé, c'est pas une boisson, c'est une trahison liquide. Oh, tu exagères pas un peu là, tonton. Je vais te dire une bonne chose, Tonio. Le thé froid, c'est un breuvage qui a honte de lui-même. Mais c'est rafraîchissant. Tu veux pas goûter? Je t'en commande un. Oh, tu me manques de respect, là, Gary. Ça va, oh, c'est bon. Tonio, le thé, c'est une boisson sacrée. Mais quand c'est chaud... Même pas à pêche? Oh, mais tu veux m'humilier ou quoi? Ah putain, mais alors le thé non plus, on peut pas le boire. Ah, tu peux le boire, mais tu le dis à des gains, et tu fais ça en douce, comme ceux qui supportent Lyon. Docteur qui puis-je, un thé glacé citron à l'apéro? Quelle est ton idée? Oui, classique. On appelle ça le syndrome du rafraîchissement moral, Jean-Paul. Mais encore? Ces individus veulent rester lucides pour pouvoir conduire, ou pire, faire bonne impression. Mais au fond, ce qu'ils veulent, Jean-Paul, c'est ne pas exister. Le thé glacé, c'est comme une tentative d'effacement social, une sorte de camouflage liquide. Intéressant. Et le citron? Citron, c'est la coquetterie du néant, Jean-Paul. Une rondelle pour faire croire qu'on assume. Je vois. Et alors, est-ce grave, docteur? Bien, en vérité, ce n'est jamais le premier verre qui inquiète, c'est le second. Quand la personne demande un thé à la pêche, là, il y a matière à s'inquiéter. tonton Fernand, tu veux un spritz? Oh, tu as perdu la boule ou quoi? Mais quoi, c'est frais le spritz. C'est classe. Tonio, rien de ce qui a été inventé par les Allemands n'est classe. Ouais, sauf que c'est pas les Allemands qui ont inventé le spritz. C'est les Autrichiens. Mais alors c'est pire encore. Ah, c'est bon. À part le croissant, ils ont inventé quoi, les Autrichiens? Bah, Mozart. Ouais, Mozart, à la rigueur. Mais le spritz, c'est non. Mais pourquoi? Mais parce que le spritz, Tonio, c'est pas un cocktail, c'est un coucher de soleil sous Prozac. Mais tout le monde en boit du spritz. Et justement,
Quand tout le monde boit un truc, Tonio, il y a deux explications. Ou c'est bon, ou c'est un complot industriel. Et là c'est quoi? Le spritz, c'est du désherbant. Du désherbant fluo déguisé en apéro. C'est comme si Stabilo et Roundup, ils s'étaient associés pour créer une boisson. Alors ça non plus, on peut pas le boire. Écoute-moi, tu verses du Gini dans un cendrier, tu ajoutes un glaçon, une rondelle et 3 gouttes d'urine de castor, tiens un spritz. C'est quoi le Genie? Ah, c'est bon, laisse tomber. Hein. Alors, le spritz, docteur qui puis-je? Qui sont ces gens? Quels sont leurs réseaux? Le spritz, ce n'est pas une boisson, Jean-Paul, c'est un déguisement. Orange, pétillant, trompe-l'œil. Il donne l'illusion de la fête, mais en dedans, c'est du vide. Juste des bulles. Aucune trace d'intention, pas d'émotion, rien. Mais c'est pourtant très populaire. Oui, et c'est justement ça le danger. Le spritz se reproduit par mimétisme. Un spritz appelle un autre spritz. On parle même de clusters orangés dans certaines zones côtières. Et est-ce qu'il y a un profil type? Absolument, Jean-Paul. Toujours cette phrase. Moi, je trouve ça léger, et puis ça change un peu. Ce sont les mêmes qui disent bonnes vibes ou à très vite. Certains en arrivent même à commencer leur phrase par finalement Trump. Ah oui, carrément. On les perd, Jean-Paul. On les perd. Tonton Fernand, si je commande un Virgin Mojito, tu m'engueules? Non, j'appelle juste les gendarmes. Mais pourquoi? Pour infraction apéritive caractérisée. Mais je- Et avec préméditation. Mais c'est frais, il y a de la menthe. C'est sain. Oh, on n'est pas chez Basic Fit, là, gare. On est au bar, à l'apéro. Et tonton, c'est l'été, il faut s'hydrater. S'hydrater. Et tu veux pas une grenadine non plus? Comme les petits, avec une paille en spirale et un dessin de dauphin sur le verre. Ça va, c'est bon. L'apéro, Tonio, c'est un rituel social ancestral, avec des codes précis. Mais quel code? Je m'en fous, moi, des codes. Ouais, c'est ce que disait ton cousin. Maintenant un peu cher. Il habite à Aix. Là-bas, tu sais ce qu'ils boivent? Non. Du jus de goyave, ils boivent. Et alors, c'est quoi le problème avec la goyave? Voilà, c'est pas la goyave, c'est l'engrenage le problème, Tonio. D'abord la goyave, ensuite les branches, et un jour, sans t'en rendre compte, tu te retrouves à dire « à très vite », au lieu de dire « à plus ». Et là, ta mère, elle te déshérite. Alors, docteur qui puis-je? Que peut-on dire sur le Virgin Mojito? Eh bien, je crois que là, Jean-Paul, on dépasse clairement les bornes. On est donc sur de la menthe, du citron, un peu de sirop. Comment vibrer avec ça? En effet, c'est ce que l'on appelle une boisson alibi. On veut faire croire qu'on participe alors qu'en réalité, on sabote. Ah oui, ce fameux nouveau syndrome du sabotage social. C'est exact. Ça commence par l'apéro et ensuite, ils perdent tout discernement, Jean-Paul. Ce sont des gens qui sont capables d'affirmer avec aplomb que Jean-Louis Aubert est un grand auteur. Non. Ou pire, qu'Indochine est un groupe de rock. Oh mon Dieu! Et le plus effrayant, Jean-Paul, c'est qu'ils croient vraiment ce qu'ils disent. Voilà, c'était le top 5 des boissons maudites à l'apéro, établi, comme j'en ai l'habitude, selon des critères stricts, rigoureux et parfois même scientifiques. Tous ces cas sont issus de ma série estivale Summer en short devant Monop, une gaudriole rafraîchissante à mater d'un seul œil entre deux pina coladas. Alors à bientôt, et d'ici là, ne commandez rien de trop aventureux avant d'avoir vu l'épisode 6. À la vôtre.